Séance 19. Implantation, traçage sur les manches. L'objectif à l'issue de cette séance, l'apprenant sera en mesure de reporter les traçages sur les manches. L'intention, l'apprenant pourra réaliser un traçage méthodique sur des manches avec autonomie. Évaluation, elle sera réalisée sur le terrain sous la forme pratique. Donc à partir de maintenant, j'ai mis ma lunette en station et je vais reporter le niveau 1 mètre sur la manche. Donc là ici, je vais prendre un point de référence que le formateur a mis. Donc c'est le niveau 1 mètre. Donc on va toujours partir d'un point de référence mis par un chef. Souvent, le chef, il met même ses initiales pour ne pas se tromper. Parce qu'il y en a plein qui mettent des points de niveau. Toujours partir d'un point qu'un chef a mis en place. Donc là, tu vas mettre ton mètre ici. Et je vais aller prendre la mesure. Et on va aller le remettre sur les manches. Donc tu es bien sur le trait. Donc là, je lis 28,5. Donc tu viens ici. Et je vais te faire signe de monter ou baisser. Baisse un petit peu, baisse un petit peu, hop, doucement, remonte, 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 hop, descends un petit peu, hop, et tu griffes, griffe. Ok, on va les mettre de l'autre côté. Donc je regarde dans le triangle pour ma direction. Monte un petit peu, 5 mm, encore un petit peu. Hop, trop, descends. Hop, c'est bon. Allez, ok. Donc à partir de là, on va tracer le pont d'axe. Donc, tu te mets sur le point. Voilà, bien tendre la ficelle, c'est moi qui va la tendre. Voilà, donc là on a tracé le trait de référence, le trait d'emprunt, là on l'a situé à 1 mètre. Du coulage, donc le plan il me dit plus de 1,50 m. Donc là j'ai 1 mètre, je vais tracer, revenir sur le trait là, d'accord? Et je vais aller tracer de l'autre côté. C'est bon? C'est bon. Allez, tu vas prendre le... Voilà, par contre, j'écarte toujours la ficelle pour pas qu'elle tape sur le bleu, sur la manche. C'est bon? Oui. Je tends bien la ficelle. Toujours bien la tendre. Donc voilà, on a tracé nos
la hauteur de coulage. Donc j'ai tracé, montré, on appelle ça le niveau à mètre, hein, donc le trait d'emprunt, et j'ai tracé hauteur de coulage, c'est hauteur du mur. Maintenant je vais tracer tous les traits verticaux. Tous les traits verticaux, je vais tracer l'arrêt, je vais tracer la fenêtre, la porte, le Starbucks, enfin je vais tout tracer. Donc là il y a une petite particularité, c'est pour la porte. Parce que la porte, on sait que sur le plan, c'est une porte de 93. Donc j'ai une porte de 93. Donc 93, si je prends mon huisserie de porte, 93. Donc c'est bien l'intérieur. Ok? Alors par contre, c'est là la particularité, l'huisserie, on va tracer toujours l'extérieur. Donc ici l'extérieur, il fait 102. Donc à partir de là, je vais tracer l'axe ici de ma porte. Donc je fais 93 divisé par 2, 46 et demi. Donc je vais tracer 46 et demi et je vais faire le symbole axe. Donc là je sais que j'ai 102. 102 divisé par 2, ça fait 51. Donc je vais tracer 51. Donc voilà. Je vais tracer 51 et c'est 102. Ok? Donc je rappelle, j'ai tracé l'extérieur de mon huisserie. Parce que si je trace l'intérieur, quand je vais mettre mon mannequin à l'intérieur, je ne vais plus voir le traçage. Donc là, maintenant, à partir de là, je vais tracer tous les traits verticaux. À partir de là, donc le premier, je sais que mon arrêt, ça c'est le départ du mur. Bon. Donc je cherche le début de ma fenêtre. Ok, donc je ne prends jamais mon mètre. Hein, donc là, si j'ai le départ de ma fenêtre, donc je mets ma règle à ras du traçage. Et je regarde ici ma bulle. Voilà. Hein, et je trace. Je fais un traçage ici et un traçage en haut. Et là, je vais faire ça à tous mes traçages. Donc là, j'ai fini ma fenêtre, je vais tracer maintenant la porte. La fin de ma porte. N'oublie pas de tracer le Starbucks. Donc ici j'ai un Starbucks. Donc il va être fixé sur la branche. Donc j'oublie pas de le tracer.
trace donc mon arrêt. Donc maintenant je vais prendre le cordex et je vais tout tracer. Attends, je vais rebondiner. La fenêtre. Oui, c'est là. Là, il faut faire attention. Vous voyez, des fois, quand on ne tape pas bien, il y a deux traits. Donc, toujours rembobiner. Ok, du bleu. Donc là, maintenant, je vais tracer la porte. Alors je fais attention, hein, toujours, voilà, l'extérieur. Non, l'autre trait, ouais. On vient de tracer donc tous les traits verticaux, donc on a tracé l'arrêt. On a tracé donc l'arrêt, on a tracé la fenêtre, on a tracé la porte, le starbox et le dernier arrêt. Maintenant, il faut qu'on trace la fenêtre. Maintenant, on doit tracer les deux traits horizontaux. Donc, j'ai deux possibilités. Hein, parce que ici, j'ai pas d'altitude. Donc, soit je vais démarrer des 68 ou je vais démarrer des 56. On sait que j'ai une fenêtre donc d'1,26 m. Si je démarre des 68, donc je vais prendre mon niveau à 1 mètre. Mon niveau 1 mètre moins les 68, j'obtiens 32. Donc ça veut dire que de ce trait-là, je vais tracer 32 en dessous. Deuxième possibilité, là j'ai zéro calcul. On me dit que par rapport aux 2,50 m, j'ai la fenêtre qui démarre à 56 plus bas. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais démarrer en haut et je vais tracer 56. Je peux avoir le mètre. Donc là pour l'instant j'ai besoin de personne. Donc je vais tracer donc 56 que j'ai vu sur le plan. Alors, je vais également vous montrer, quand on est tout seul, si admettons votre collègue est occupé, comment tracer le cordex sans la personne. Bon, en fait, je vais prendre un aimant.
Alors c'est mieux à deux, hein. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Et j'ai ma fenêtre qui fait 1,26 m. Donc je vais prendre de là. Et je vais mesurer. « 1,26 m. Et je peux contrôler en même temps. Je devais avoir 32. J'ai mes 32. Donc c'est bon. Ok. Donc là ici je trace donc mes 1,26 m. Et si je contrôle, je dois avoir également 32. Et voilà, notre fenêtre, elle est tracée. Donc par contre, les traits supplémentaires, je peux éventuellement les effacer. Le cordex, quand vous allez mettre de l'huile sur la bâche, ils peuvent s'effacer. Et ce que je peux faire aussi avec une petite craie. Je donne la craie. La craie. Hein, pour bien différencier, je peux faire avec une craie ou je vais tracer les angles. Parce que les traits, on peut s'apercevoir, ils s'effacent facilement. Donc je vais prendre des points de référence. Donc voilà, on a fini de tracer la fenêtre. Donc on avait vu que ça faisait, c'était 1,26 m. Alors je fais bien attention d'être bien au traçage. Hein. Et alors comme le cordex, ça a tendance à s'effacer. Hein, vous voyez, ça a tendance à s'effacer. Avec une craie, je peux matérialiser les angles avec une craie. Comme ça, j'aurai toujours un point. Le point là, il ne va pas s'effacer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer donc le dessus de la porte. Alors, par contre, je mets là-bas, ce côté-là. Les autres points. Bon, c'est pareil, je peux le matérialiser, hein, faire un petit trait. Alors, éventuellement tout le long. Donc voilà, notre implantation est terminée. La prochaine séance, on va voir comment mettre les mannequins en place. Récapitulatif en détail de la vidéo. Premièrement, je reporte le niveau 1 m à l'aide d'une lunette optique ou le laser.
Ensuite, je trace le trait d'emprunt, donc le niveau 1 mètre avec la ficelle au bleu. Deuxièmement, je reporte la hauteur de coulage par rapport du niveau 1 mètre. Je recherche la hauteur de coulage sur le plan, ici 2,50 m. Je calcule et je trace. 250 cm moins 100 cm, j'obtiens 150 cm. Je trace mes deux points par rapport au niveau 1 mètre et je trace la hauteur de coulage. Troisièmement, je reporte tous les traits verticaux des arrêts, fenêtres, portes, starbox, etc. Donc les arrêts, la fenêtre, la porte, le starbox et le dernier arrêt. Je vais me servir de mon implantation de base pour tracer les traits verticaux. Avant cela, nous allons voir une particularité du traçage de l'huisserie de porte. Particularité du traçage de l'huisserie de porte. Sur le plan, les dimensions de l'ouverture de la porte est de 93 cm. Les dimensions totales de l'huisserie est de 102 cm. Nous devons prendre cette mesure de 102 cm pour le traçage. Sur le traçage existant, je définis l'axe de la porte. Donc 93 divisé par 2. Ensuite, je divise 102 cm par 2. J'obtiens 52 cm et je trace de chaque côté à partir de l'axe. Maintenant, je peux tracer tous les traits verticaux. Pour cela, j'ai besoin d'une règle et un niveau que je place avec précision sur mon traçage de base. Je trace deux points au crayon de bois. Et je continue comme cela jusqu'au bout. Je relie mes points à l'aide du cordex, donc la ficelle au bleu.
Troisièmement, je trace les traits horizontaux de la fenêtre et de la porte. Je recherche les informations sur le plan de la fenêtre. Je trouve 56 cm de la race de coulage au-dessus de la fenêtre. Je reporte cette mesure. Et je trace avec le cordex. La hauteur de la fenêtre est de 126 cm. Je reporte cette mesure. Maintenant, je recherche les informations sur le plan de la porte. Je trouve 206 cm. Mais je ne vais pas prendre cette mesure pour le traçage. En effet, il y a également une particularité sur la hauteur de l'huisserie. Les dimensions de la hauteur de la porte est de 206 cm. Les dimensions totales de l'huisserie est de 209 cm. Nous devons prendre cette mesure de 209 cm pour le traçage. Je reporte donc 209 cm moins 100 cm du trait de niveau, j'obtiens 109 cm. Donc, du trait d'emprunt, je trace 109 cm, qui est le dessus de la porte, et je trace avec la ficelle au bleu. Je matérialise à la craie les coins de la fenêtre et de la porte. En effet, le bleu a tendance à s'effacer facilement. Voilà, nous avons fini le traçage.